Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Starving Anonymous. Et si tu t'intéresses un peu à l'avenir de l'humanité et aux problèmes découlant du réchauffement climatique, ben je crois que tu trouveras une solution dans ce titre. Après, tu verras si elle te convient ou non. Ça, c'est pas mon problème. On est en mars, au Japon, et il fait chaud. Hyper chaud. Ça, c'est de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique. Mais comme d'hab, tout le monde s'en branle un peu. La vie continue. C'est le cas pour notre perso principal, Ie, et son pote Kazu. Eux, ils vivent leur vie comme d'hab en allant bouffer de la bonne merde industrielle au fast-food. Normal pour des lycéens. Ils prennent le bus aussi, normal quoi. Sauf que ce coup-ci, le bus, il est pas vraiment normal. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais tout le monde qui s'endort en même temps, c'est chelou quand même. À son réveil, Ie va se retrouver dans une sorte de hangar avec tout un tas de cadavres. Pire, comme lui, il est resté en vie, des sortes d'ouvriers vont le conduire dans un autre hangar où il va découvrir des personnes qu'on gave avec une espèce de liquide complètement addictogène dont le seul but est de t'engraisser comme un porc. La finalité dans tout ça ? Je sais pas si je peux trop t'en parler, mais ça a un lien avec une vilaine bébête qu'on peut voir sur la jaquette. Et le seul truc que je peux te dire, c'est que ce beau bordel n'est pas fini, loin de là. Visuellement, on est face à un manga pas dégueu du tout. Le dessin est très lisible et c'est pas forcément le cas de tous les titres fourmillants de détails. Car oui, on aura pas mal de détails sur les visages, mais également sur les cheveux, les vêtements, les dents. Ça apporte une vraie immersion et ça donne une potentielle véracité sur les horreurs que tu vas voir. Oui, c'est sanglant, c'est glauque, c'est ce que tu veux, mais ça fait flipper. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est interdit aux moins de 16 ans. Les décors, principalement les hangars poisseux, sont bien retranscrits et apportent également à la sensation de malaise que tu auras en lisant ce titre. Et ça, c'est aussi dû à la réal bien soignée. Pas de fioritures, le travail sur les cases est juste, avec peu de cases par planche et une réelle volonté de vouloir te montrer les horreurs sans détour. T'as beaucoup de compositions internes bien sympas également. Sinon, si tu veux tout savoir, c'est Pika qui sort ce titre. J'adore la couverture mixant habilement noir et blanc avec la petite touche de rouge qui va bien. Elle en dit long sur ce titre. Pour l'édition en elle-même, RAS. C'est un bon taf de la part de Pika avec respect des zones au Jap. Il y a eu un bon boulot aussi sur les polices d'écriture et même si t'auras aucun bonus sur ce volume 1, il n'y a pas de souci majeur. Alors je connaissais pas le duo Inabe-Kazu au dessin et Kuraishi-Yu au scénario. Et pourtant, ils ont déjà œuvré ensemble sur Fortress of Apocalypse, une autre série glauque sortie chez Pika en 10 volumes. Inabe-Kazu a aussi bossé, en solo pour le coup, pour le manga Rock Me Amadeus, non dispo en France pour le moment. Et je vais être franc avec toi, j'ai été agréablement surpris par ce Starving Anonymous. Déjà, sache que c'est en 7 volumes finis au Japon. Je pense que c'est un format assez intéressant pour pouvoir développer un truc à la fois consistant, mais sans rallonger la sauce pour rien. Et même si je suis pas un fan absolu des trucs glauques à outrance, je suis comme un peu tout le monde, le suspense, le mystère, je kiffe aussi. Et dans Starving Anonymous, c'est plutôt bien amené. T'as ton perso principal qui va, de fil en aiguille, découvrir les rouages d'un truc qui le dépasse. Chaque étape qu'il va vivre apporte son lot de surprises. Bon, c'est vrai, j'ai trouvé le début un peu trop vite amené, mais ça donne un rythme cohérent avec la narration stressante. Le perso de Ie est un poil mou, mais bon, j'aimerais bien t'y voir toi à sa place. Petit à petit, il va tout de même se raffermir et il laissera pas tomber son pote Kazu qui est pourtant pas mal dans la merde. En tout cas, ce qui m'a le plus plu, c'est le contexte de ce drame, le réchauffement climatique. Je sais pas si tu t'intéresses à ces questions d'avenir écologique, mais perso, c'est mon cas. Et si tu te renseignes là-dessus, tu verras que l'avenir qui nous attend est pas joli. Augmentation du niveau de la mer, hausse des températures, ça, tout le monde le connaît, mais es-tu au courant des réfugiés climatiques, des zones habitables et des ressources finies dans un monde où le nombre d'habitants ne fait que croître? Je te rappelle qu'on est déjà plus de 7 milliards et que les prévisions montrent qu'on pourrait bien être pas loin de 12 milliards dans 50 à 80 ans. Où faire vivre tout ce monde-là? Qu'est-ce qu'on leur donne à manger et surtout dans quelles conditions? Et encore, je te parle même pas du débat éthique qu'il y a sur l'homme assujettissant les animaux en mode garde-manger. Tous ces questionnements ô combien d'actualité, tu les retrouves dans ce manga.
Et même si ça reste avant tout un seinen horreur suspense, s'il pouvait réveiller quelques consciences au passage, ce serait pas plus mal, car ouais, c'est de la fiction, mais pour moi, ça l'est pas tant que ça. Au final, je te dirais bien que si tu cherches un titre d'horreur glauque avec pas mal de suspense et, cerise sur le gâteau, avec un discours en filigrane sur l'état en devenir de notre monde, ce titre est fait pour toi. En tout cas, il est fait pour moi. Et sinon, niveau lien, jette un œil sur Fortress of Apocalypse, le précédent manga du duo Inabe-Kuraishi. Il te parlera de gosses incarcérés dans un centre de redressement qui vont devoir faire face à une invasion zombie. Après, c'est peut-être lointain, mais Shingeki no Kyojin se rapproche un peu de ce titre avec sa vision fataliste de l'avenir lorsqu'une menace, des géants, débarque pour foutre en l'air l'humanité. Et puis pour terminer, tu connais certainement The Walking Dead, qui réussit, de manière brillante, à poser la question de la survie dans un monde devenu trop hostile pour les humains. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Starving Anonymous. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.